Good morning, nous sommes sur la Ségoula du Baal Shem Tov et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enaf, Tal Ben Itza, Omer Ben Sheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan, Shimon et Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelema David Dor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Bat Rachel, Yehudit Lou Bat Sarah, Tzipora Ahava Bat Sarah, Avraham Yehoshua, Eshil Ben Indayela, la Refoua Shelema Bekarov de tous nos malades, et l'Inushmato Alon Lubanira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants de Tzatzal. Quand Rabbi Yaakov Yosef était rave de Charigrod, il n'aimait pas le chassidisme. Il était sévère et pratiquait la mortification. Un matin, on vit venir un homme que nul ne connaissait. Il descendit de sa calèche en plein milieu du marché. À peine avait-il mis un pied à terre qu'il est là, un paysan qui traînait sa vache et commença à lui raconter une histoire. Non seulement le paysan fut ferré par le conte, mais la vache fut emportée par le récit, la voix et les images. Il suffisait qu'un passant saisisse un mot, il venait s'ajouter tel un fruit à sa grappe. La place fut bientôt une immense oreille attentive et comblée. Or, le serviteur de la maison de prière fut aspiré par la parole fruitée. Il s'assit entre deux canards bouche bée. Le rave avait beau être sévère, le serviteur ponctuel n'avait plus la notion du temps. Pendant qu'une partie de la ville voyageait dans les paysages légendaires, le maître fulminait 2 rues plus loin, car la porte de la maison de prière était close. Le conteur sourit, fit un signe au serviteur qui se rappela sa mission, se mit à courir. À la vue du retardataire, le rave éclata de colère, lui somma de lui expliquer. « C'est qu'un conteur est au marché, toute la ville l'écoute, faut voir comme... ça faut voir. Tous ceux qui viennent ici prier sont assis autour et s'il finit vite, il ne devrait pas trop tarder. Ouvre cette porte et ramène-moi ce rustre, je le ferai fouetter. » Quand le serviteur revint sur la place, on lui dit que le conteur était entré dans la taverne. Le Baal Shem Tov assis l'attendait. Il finit son verre et la pipe à la main entra chez le rave de Charigrod. « Pour qui te prends-tu pour retenir les gens qui vont à la prière ?» ?»« Rabbi, dit calmement le Betch, vous ne devrez pas vous emporter. Asseyez-vous plutôt confortablement. Je vais vous raconter une histoire. »« Non, mais... » La phrase restait en suspens car le rabbin venait de croiser les yeux du Baal Shem Tov et il n'avait pu soutenir un tel regard. Lors de mes voyages, j'allais toujours avec un attelage tiré par 3 chevaux, un cheval bai, un cheval pie et un autre cheval blanc. Aucun des 3 n'avait jamais henni. Un jour, un paysan vint à moi et se met à crier « Tiens donc, tes rênes plus détendues !» Alors voilà, Rabbi, ce que j'ai fait, j'ai lâché la bribe. Et ils se sont mis à hennir. Avez-vous bien compris ça ? Rabbi, les 3 chevaux, un bai, un pie et un blanc, et pas un hennissement, jamais. Et puis là, le paysan, vous saisissez le bon conseil qu'il m'a donné ? Est-ce que vous me comprenez ? Je comprends, répondit le rave en tremblant. Et là, il avait non seulement compris, mais saisi que le conteur était un tzaddik, un sourcier de la lumière oubliée. Le rave sanglota, libérant des torrents de larmes enfouies, le cœur déchiré par la source inconnue. « On te portera plus haut, » dit le Baal Shem Tov, avant de disparaître comme par magie. Et ce conte fut le début d'une réelle transformation. Le rave cessa peu à peu ses mortifications, eut encore besoin d'être secoué par des aspirations du Baal Shem Tov, puis, aidé par ses disciples, il s'éloigna définitivement de l'austérité, rencontra la joie, racheta les amendes qu'il avait affligées, ayant triomphé de ses irritations et de la tristesse, il put aider ceux qui avaient froid. Oui, notre service d'Hachem se fait par la joie. Parfois, il faut mettre un peu plus de souplesse, un peu plus d'amour, un peu moins de rigueur, pour que Bezrat Hachem, chacun de nous puisse hennir, c'est-à-dire prier et servir Hachem au mieux. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de prendre conscience que c'est par l'amour envers Hachem, l'amour envers les uns et les autres et la miséricorde que nous pourrons tous avancer vers Kadosh Baruch Hu. Alors que Bekarov, nous ayons une belle délivrance et la reconstruction du 3e temple. Bonne semaine à tous et à toutes.